Good. Allez, Musugidashi. Allez, la tête, de bas en haut. Je suis un problème de... Mode animateur, du coup, je ne vous vois plus. C'est pas possible. Voilà. La tête de droite à gauche. Oreille épaule. Grand cercle dans un sens, puis dans l'autre. C'est Ingrid. En diagonale, en bas à droite, en haut à gauche. En bas à gauche, en bas à droite. Les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Les bras. Alors, pendant combien de temps tu vas réussir à garder ton bonnet, Stéphanie? Il faut parier sur un temps là, entre 8h30 et 9h30. Celui qui se rapproche le plus, il a gagné. Ça dépendra quel cours tu nous fais, hein, si j'échauffe pas. Dans l'autre sens. Allez, dans un sens puis dans l'autre. Les deux bras ensemble. Avec les genoux. On double croise en bas. On double croise, pointe de pied. Allez, les deux coudes. Devant. Sur les côtés. En haut. Devant, sur le côté, derrière et avec l'autre bras. Allez, les poignets. Dans l'autre sens. Et allez, la hanche, le bassin. Dans l'autre sens.
Et 10. On écarte un peu plus. Le buste en entier dans un sens puis dans l'autre. Alors, on rapproche les genoux vers l'intérieur. Dans l'autre sens. Semi-flexion. Pieds joints. Rotation dans un sens puis dans l'autre. Flexion. Et 10. Pied gauche devant, le talon. L'autre pied. Rotation sur le dessus du pied. Et 10. On lève le pied. Rotation de la cheville. Dans l'autre sens. L'autre pied. Dans l'autre sens. Et 10. Grands un coup de souffle. Sur les cochers. On agrandit un maximum. Avec une légère rotation en poussant le gâteau. La moitié, même chose de l'autre côté. La moitié, on va au sol. Hop, on pose le pied droit, on attrape le pied gauche avec la main gauche. On tend bien la jambe droite. Et ça, c'est valable si on a la jambe gauche devant. On a moitié, même chose de l'autre côté. Le coude gauche au sol, la main droite qui touche avec le pied, on passe par l'intérieur. La jambe gauche bien tendue, la jambe gauche qui se rapproche du sol, le genou droit qui part vers l'extérieur. On bascule la hanche en posant le pied gauche au sol, pour qu'il soit ras. Essayez de forcer avec le pied gauche pour présenter le tranchant du pied. Le pied à plat au sol. On bascule de l'autre côté. Même chose, cette fois-ci, j'ai le pied droit qui présente le tranchant. Comme si j'étais en Yoko-Geri. On passe en position Shikodashi. Paume gauche, cuisse gauche, je descends l'épaule. Paume droite, cuisse droite.
Dans les jambes, je attrape les coudes. Je laisse tomber. Je vais attraper le pied droit. Je vais attraper le pied gauche. Je reviens au centre, j'écarte un peu plus. Si je peux, je viens toucher avec les coudes. Sinon, j'attrape les coudes et je vais descendre. Allez, je rapproche les pieds. On va faire cette position. Le bassin le plus près possible du sol. Le dos le plus droit possible. Et allez, je cale bien mes coudes dans le creux des genoux. Et avec mes poings, je capte un maximum, je maintiens l'écart. Je me redresse. Bien droit. Le dos le plus droit possible. Et je pousse devant. Je me redresse encore plus. Je force pour être bien droit. Et je pousse dans les cuisses. Allez, on libère. Dans l'autre sens. Allez, élévation des genoux. Sur le côté. Paume gauche devant, élévation tendue. L'autre jambe. L'autre jambe un peu plus haut. L'autre jambe. Et 5. Allez, on libère. Le bras. À droite. L'autre côté. Allez, c'est parti. Sans un coup de saut. On va partir sur Uchi qui est bien de profil, bien Uzuki de face. En partant, pitch, mi, san, chi, go, lock, le genou ne bouge pas, pitch, mi, verrouille ton genou, c'est planique, san, chi, go, lock, pitch, hatch, kyu, diu, un temps de mouvement, pitch, mi, san, profil, face, chi, go, hatch, pitch, hatch, kyu, diu, change de jambe, tirez bien un maximum la hanche, créez une ouverture au niveau du bassin, je referme. J'ouvre, je referme. Vous savez que le genou bien fixe. Et en fait, le haut du corps ne fait qu'accompagner ce mouvement de bassin. Prêt? En partant. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sitch.
H, Q, Ju, H, Ni, San, Chi, Go, Lock, Stitch, Hatch, Q, Ju. Un temps de mouvement. Hitch, Ni, San, Chi, Go, Lock, Stitch, Hatch, Q, Ju. De l'autre côté. On va doubler les coups de poing. 1, 2, 3. J'accentue l'expression de troisième. Vous vous rappelez quand on avait vu ce kata, boum, on tire, 1, 2. On était sur Soshin. On va penser un peu le même principe. Profil, face, j'accentue en deuxième. Ça ne sert à rien de faire profil, face, face. Je n'ai pas de travail blanche, mon corps ne travaille pas. Il a travaillé sur la première, il a travaillé sur la deuxième, il est resté stable. L'autre sur la troisième. Je suis de profil, je suis de face, boum, j'accentue. Je mets une pression vers le bas et légère vers l'avant. J'essaie de donner une puissance supplémentaire grâce à mon corps à ma troisième technique. Comme ce que je fais avec mes deux techniques. Première, deuxième, troisième. C'est parti. Temps par temps pour l'instant. Ich, ni, san. 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 Voilà, essayez de sentir quelque chose là-dessus. De l'autre côté. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Une fois, ich, ni, san. Ich, ni, san. De l'autre côté, un temps, les trois techniques. Ouais. Hitch. Et on relâche. Ni. On relâche. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Q. Joe. De l'autre côté, même principe. Ouais. Hitch. Ni. San. Chi. Q. Ju. Je ne me suis pas trompé dans mon compte. On en fait 5. Salut Alain, c'est Uchioke, Gakuzuki, Tsuki, Pitch, Ni, San, Chi, Go, Yame, Yasi. Je ne vous ai pas fait boire un coup, allez boire un petit coup. Échauffe-toi Alain. Échauffe-toi bien les bras, l'os du corps, le temps que les collègues se désaltèrent. On va partir sur le Yokogiri. Prenez une chaise en appui si vous avez. On va faire une petite étude. Il y a plusieurs façons de le faire, le Yokogiri. Soit je viens armer là pour pousser en ligne droite. Je vais être sur le Yokogiri Kekomi, pénétrant. Donc je groupe là et je pousse. L'objectif, c'est de pénétrer. Soit j'arme ici et je déplie vers le haut. Je vais être sur le pied agué, je vise un menton.
Soit j'ai la version un petit peu plus évoluée, on va dire, du kage. Mon genou pointe vers là où je veux frapper. Et c'est le travail de ma hanche qui va faire le yokogiri. On va commencer par le premier. L'objectif, c'est pas de les faire rapidement, c'est juste de les découvrir. Donc le premier, j'essaie de me mettre parallèle au sol, entre mon talon et mon genou. Et je déplie la jambe pour venir frapper avec le talon. Ou avec le tranchant. Sokuto ou kakato. Tranchant, sokuto, talon, kakato. On est reparti. Je groupe bien parallèle, je déplie. Je ramène. Je pose. Encore une fois, je groupe. Je déplie. Je ramène. Et je pose. Maintenant pour le kage, je ramène mon pied vers moi pour qu'il le redéplie dans l'autre sens. Et je le ramène vers le haut. Je pose. Je groupe, comme quand on veut faire les rotations. Et j'ouvre ma hanche pour ramener le tranchant vers le haut. À vous, je regarde faire, allez-y. Je monte. Et je remonte la jambe. Voilà, c'est ça, Stéphanie. Encore une fois, je monte. Et je dégroupe. Voilà. Ça fait ça pour vraiment que je vois une trajectoire qui va du bas vers le haut. J'ai une trajectoire qui va du bas vers le haut. Voilà, c'est ça. C'est ça, Georges. Bon. Et après, en fonction de sa souplesse, soit on le fait en shoudan, soit on le fait un peu plus haut. Voilà, sans force tirer. Essaye d'y aller vraiment au ralenti pour que tu puisses voir le contrôle que tu as sur ta jambe. Mais tu verras que du coup, ça va faire travailler un petit peu le fessier. Maintenant, on oriente le genou vers là où on veut frapper. Donc ma hanche est légèrement tournée là-bas, comme si je voulais faire ma guérie. Mais j'ouvre la hanche en dépliant le pied. Montrez-moi ce que vous avez compris là-dessus. Il n'est pas facile à faire. Le genou dirigé et j'ouvre la hanche. C'est exactement ça, Stéphanie. Continuez. Genou dirigé, boum. Ah, tu le fais rapide, Ingrid. Plus tu le fais au ralenti, plus ça va être dur et plus ce sera bénéfique pour toi. Genou dirigé, je monte. En fait, c'est ma hanche est là et elle s'ouvre d'un coup. Je l'ouvre d'un coup. Je suis fermé presque et je l'ouvre. Voilà. On change de côté. On ne va pas voyer nos hanches des deux côtés. Donc là, je groupe vers moi. Comme si je voulais faire ma moitié bien sur la caméra. Et je pousse sur le côté. Là, vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai orienté mes orteils. J'avais mes orteils qui étaient un peu trop hauts, bam, je les ai replacés. Alors, je n'ai pas forcé sur la cheville, c'est ma hanche que j'ai replacée pour placer mon pied. C'est vraiment la hanche, c'est la mécanique de la hanche qui se positionne. Voilà. Et si tu peux même encore forcer là, je te vois bien, Stéphanie, c'est parti, c'est pratique. Refais ton coup de pied. Repositionne-toi. Vas-y, frappe. Et maintenant, replace encore plus ta hanche pour que ta pointe soit carrément vers le bas. Rentre ta hanche vers le bas, ta hanche droite, tourne-la vers le bas. Non, dans le sens, pivote dans le sens. C'est ici. Pivote la hanche vers le bas pour que c'est le talon qui pointe. Que vous mettez la pointe vers le bas, plus c'est le talon qui va sortir. C'est là où vous verrez la différence entre frapper avec le tranchant, le sokuto, ou frapper avec le talon. Je suis là. Je pivote ma hanche, c'est mon talon qui sort, je pivote dans ce sens-là, c'est le tranchant qui va apparaître en premier. Talon, tranchant, talon, tranchant. Ok. On passe au kage. Il faut bien le faire des deux côtés. Donc là, j'arme devant et je monte le pied. Voilà. Là, je place bien mon pied, la paume à l'opposé, enfin le dessous du pied à l'opposé de la frappe, pour qu'il y ait un déplié du pied. Ça, à l'impact, ce sera toujours bénéfique. C'est comme j'ai une rotation là, j'ai une rotation là, et bien j'ai une rotation à ce niveau-là aussi. Boum, boum. Voilà, montez bien, groupez et envoyez. Et ça va François.
On passe au plus complexe. J'ai le genou qui est dirigé là-bas. Et je place ma hanche sur la montée du pied. Ah, c'est ça, Georges. Le genou est dirigé et c'est le placement de la hanche qui crée l'ouverture. Ah, c'est ça, Thierry. Placement de la hanche qui crée l'ouverture. Ah, c'est ça, Patricia, nickel. Si j'avais la caméra plus basse, il n'arriverait presque à voir ce que tu fais de je dirige, je déplie, je ramène. Je dirige mon pied, je déplie, je ramène. On va essayer un truc un petit peu plus difficile. On repasse sur l'autre hanche. Après, on passera au kata. C'est une étude intéressante, comme ça on ne s'arrêtera pas dessus quand on fera le kata. On fait les veillées colliers dans le kata. Donc, je fais mon pied allié, je le ramène et je fais pied commis. Je suis là, je fais pied allié, je ramène mon genou et je pousse pied commis. Essayez. Pied allié, je ramène. Du coup, il faut ramener le genou le plus proche de vous. Partez du principe du ressort que je comprime un maximum pour le relâcher. Et moi, il faut que je fasse attention au vaisselier là-bas. Parce que si je le relâche dans la vitre, il y en a une qui va pas être contente. Donc je groupe vers le haut, hop, je garde mon genou et je pousse. Boum, je garde le genou, voilà, c'est ça, et je pousse, nickel. L'autre côté. J'ouvre, je garde, je pousse. En gros, menton, plexus. Menton. Voilà, simple pied tombant sur le deuxième coup de pied. Je garde un maximum. Non, tu es revenu en pied allié, Stéphanie. Je fais le pied allié, hop, je garde mon pied en l'air pour pousser. Je fais le pied allié, garde le pied, voilà, et tu pousses. Voilà, c'est ça. Vas-y, je regarde faire. Il ne faut pas que ton pied retombe pour le deuxième coup de pied, Thierry. Monte ton pied pour le pied allié. Garde-le, garde-le. Ah, il est déjà retombé. Et garde-le, voilà, et comprime et pousse. Voilà, c'est ça, regarde. Il ne faut pas qu'il retombe là. Il faut qu'il reste là pour repartir en ligne droite. Voilà, c'est exactement ça. Allez, on laisse tomber les pieds. Vous allez me dire pour vos hanches. Relâchez un petit peu. Je pense que c'est intéressant de faire un petit peu d'analyse de coups de pied de temps en temps pour comprendre les différentes trajectoires. Plus on les maîtrise, plus c'est facile. Quelle que soit la hauteur. On peut faire la même chose sur du Shudan. L'essentiel, c'est de comprendre la trajectoire. Je reste en Shudan, ça passe aussi. Comme je vous dis toujours, il n'y a que le Chuck Norris qui frappe à la tête dans les films. Nous, si on se limite à l'entrejambe, au genou et au tibia, en général, dans la roue, ça passe nickel. Il n'y a pas besoin de faire plus. Allez, normalement, vous connaissez tous Rampoudai. Peut-être, Alain, ça va te rappeler des souvenirs si tu l'as déjà appris. Donc, main droite sur main gauche, on fait le triangle. Je vais surtout vous parler des variantes à certains passages. Donc, je monte, j'ouvre les coudes et je descends. Soit impact, soit je pose juste. Donc, soit du bruit, soit pas de bruit. Les deux variantes sont acceptées. On reprend. Normalement, je suis censé compter jusqu'à 9. Et dès que je passe en dessous du triangle, j'écarte les coudes et je rapproche les coudes. Voilà. Il n'y a pas un moment où je vais plier ou autre, c'est vraiment de là où je suis, hop, j'ouvre. Yes. On reprend. Je monte. J'ouvre. Pensez vraiment, c'est le principe, c'est le salut au soleil. Le soleil se monte, je dessine le soleil et je ferme. Et à partir de là, c'est là où je suis embêtant. Déjà, vous êtes en Achille d'Achille, vous avez des pieds parallèles.
Vous n'êtes pas ouvert, sinon vous n'allez pas faire la suite. Les pieds sont bien parallèles. Je prends appui sur le pied gauche et j'envoie. Je appuie sur le pied droit, pardon, et j'envoie à gauche. Je fais ma rotation du talon gauche pour changer de côté et j'envoie à droite. Voilà. Regardez bien la position. Hein. Je suis vraiment. Ma hanche, mon genou et ma cheville sont au même niveau. Et au niveau position, angle à 90, boum, plexus. Grand Thierry. Grand Thierry. T'es sûr, il y a Yodan. Allez, on reprend ça. Je vous fais vraiment travailler au ralenti pour que vous insistiez sur ce travail, que vous insistiez sur cette rotation. Profitez-en, vous avez le temps. C'est reparti. Pensez claque. Le principe, c'est que je donne vraiment une claque avec ce bras. Là, regardez mon talon droit, ma main droite. Je suis en appui dessus et quand je commence à tendre les jambes, le bras gauche vient agir. Ce qui fait que, comme je vous dis toujours, je finis le haut et le bas en même temps. Celui-là, 1, 2. Je veux qu'au moment de liquidité, au moment de la tension des jambes, j'ai fini mon tâté chute au pied. Hop. Je place, je monte. Je monte. Voilà, c'est exactement ça. Frappe. Et là, vous allez me décomposer, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas forcément top. Je plie. Et là, je pivote sur mes talons. Boum. Je reviens de face. Je plie. Et maintenant, je pivote. Alors, pensez bien, Uchinike plutôt que Buraken. C'est une défense. C'est pour ça que ton coude est trop tiré. Le coude est bien plus bas. On repart de là. Droite, gauche. Droite. Je plie, je tourne. Gauche. Je plie, je tourne. Là, plusieurs choix. Je prends appui sur ma jambe gauche et je propulse ma position. Hop, tac, tac, tac. Comment vous le montrer un petit peu mieux? Je suis ici, je prends vraiment appui sur cette jambe et je propulse. J'ouvre mes hanches. Et il y en a qui font un petit pas et qui avancent. On va rester sur la version qui va demander un petit peu plus de travail. Je suis jambe droite devant, je suis ici. Je plie ma jambe gauche pour la préparer au kokutsu. Un maximum et je l'ouvre. Boum. C'est comme si je fermais un petit peu. Je ferme ma position, j'ouvre ma position. Alors, dans quel sens je peux vous le montrer? Droite. Ici, peut-être. Je prépare ma jambe et j'envoie ma jambe en créant une ouverture au niveau du bassin. Je prépare, j'envoie. Essayez pour voir si vous avez pigé le truc. Alors, c'est surtout ceux à qui je vois les jambes. Je place, j'envoie. Voilà, il faut que ce soit plus dynamique au niveau de l'ouverture des jambes. Je place, j'envoie. Voilà. C'est ça, c'est mieux. Yes. Les bras, c'est anecdotique. Une fois que le bassin est bien placé, les jambes bien placées, j'ouvre. Il ne faut pas que tu perdes ta jambe derrière. Voilà. Il faut quand même qu'elle reste en kokutsu. Je la place, boum, ma jambe est toujours placée sur un kokutsu. Allez, prenez un peu de distance. Alors, je l'ai fait plusieurs fois, le kata, et il ne part pas trop sur les côtés. Il demande juste une petite longueur de terrain. Bras droit devant. Donc, j'avance. Voilà. Travaillez bien le relâchement de vos bras. Relâchez, fini. Comme je dis toujours, dès que les bras sont montés, ils doivent redescendre automatiquement. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Ah, yes.
Je vais faire des conneries en fait depuis tout à l'heure et personne ne me dit rien. Personne ne me dit rien. Quand je suis ici dans Campoula et je viens là, je fais mon Yokogiri déjà. Les Kokutsu, c'est dans Basaïdai. Bon, c'est pas grave, ça vous aura fait bosser Basaïdai. Donc je suis ici. Comme dans Yann Vidal, j'avance en mettant mon poids sur la jambe gauche. J'avance et j'ai ma pointe de pied gauche au niveau du talon droit. Et là, je prépare mon pied comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Je lève mon pied, je vais me diriger là-bas et je pivote avec mon raken. Je pivote avec mon raken et je viens chercher mon chuteau. Voilà. En gros, je dégroupe, je groupe avant de poser et je pose mon coup. Tu vois? Voilà. Viens chercher l'arme le plus rapidement encore, François. Dès que tu as fait ton raken, boum, t'armes tout de suite. Raken, arme. Voilà, exactement ça. Les autres, boum, j'arme direct. Voilà, c'est ça. Tu t'es caché dans la chambre de ta fille, Patricia, aujourd'hui? Vas-y, Ingrid, arme. Dès que tes pieds se rapprochent, tes poings sont mis en position aussi. Synchronise bien les deux. Tiens, où je suis. Okay. Un, voilà. Et j'arme et je descends. J'arme tout de suite. Plus à l'oreille alors, quand tu armes ton chuteau. Beaucoup plus à l'oreille. Quand tu viens de faire ça, et tu armes jusqu'à l'épaule. Ah, direct à l'oreille. Voilà, amplitude maximum. Allez, on est reparti sur cette position. Et on va avancer. Boum, boum. 1, 2. Et là, plusieurs écoles. Soit je bloque sur place et j'avance, soit je bloque en avançant et je transperce. Imaginez le principe où vous voyez que la personne va vous attaquer, il y a un galgouti qui arrive, je vais le bloquer tout de suite et je le traverse. Après, dans les fêtes, il vient vers nous, je bloque et je change de garde pour être sur place. Je ne peux pas vraiment le traverser avec mon bras. Donc on part de là. Donc je vais aller chercher vers l'avant, plier, aller chercher vers l'avant. Tasse de kokutsu, azekutsu sur place et je lance. Prenez un grand sac. Yes. Ça vous connaissez du coup. Je me mets dos à vous pour la suite. La suite, pensez le bras gauche qui vient bloquer un maigiri. Et le bras droit qui vient protéger. Comme si vous preniez un maigiri et un tsuki en même temps. Et un autre tsuki. Il bloque en bas puis en haut. En haut et je reste en haut. Le bras gauche vient en bas, le droit vient en haut. Et les deux restent en haut. Voilà. Mon bras est là. J'essaie d'avoir la paume droite, le coude un peu plié et je vise ma propre gorge. Et en haut, je suis comme un aguilloupier, main ouverte. Pas trop bas, juste ce qu'il faut. J'ai le bras proche de la joue. Je suis ici. Ensuite, maigiri. Et là, pensez pareil que pour tout à l'heure le chuteau après le yoko. Je groupe et je dégroupe en posant, mon aguilloupier. Je plonge et je remonte. Alors vous connaissez cette variante? Il n'y a pas longtemps, j'ai appris celle-ci. Le mouvement de la main. Faire un cercle. Celle-là existe aussi, il faut la connaître. Soit je suis ici avec mon gapu qui était et ma défense et je remonte comme un guélébar. Soit je suis là et cette main vient faire un cercle comme si je voulais taper quelque chose par-dessus. Un peu comme dans Shinté pour ceux qui connaissent. Voilà. On va reprendre à partir du Kai, donc je vais quitter. Donc pensez bien, ce passage intermédiaire il est super important. Là, et je pivote direct. Maigiri, je pense à grouper, dégrouper. Je plonge et je remonte. Allez-y, à vous.
Voilà, c'est ça, Ingrid. Voilà, Stéphanie, c'est ça. Et je remonte lentement. Après, il faut remonter, Patricia. Vas-y, François, je te regarde. T'as toujours tes doigts qui sont un peu comme ça, François, sur tes chuteaux. Ah, d'accord. Ok. J'arrive à voir 2-3 détails malgré la caméra. Plus lent sur la remontée, Thierry. C'est vraiment lent, le dernier. Si je vous donne le temps, ça va donner ça. Celui-là, ça fait 1. Il est lent. La remontée est beaucoup plus lente. Si je le mets dans l'autre sens, déplacement des pieds, tac, 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 il est là. Mes pieds sont soit en forme de L, soit en forme de T. Je crois que c'est plutôt en forme de L dans ce cas-là. Vélocidation. Angle à 90 degrés, le pied légèrement avancé. Et quand je repars sur la suite, parce qu'on refait 2 fois cette séquence, je positionne déjà ma main, je positionne mon autre main, et je frappe. Pour refaire exactement la même chose. Et comme je suis là, je repars du même principe. Je défends ici, je défends là. Je défends et j'envoie. Je donne un petit peu de hanche personnellement. Je positionne un peu ma hanche. Je positionne pour envoyer. En gros, je vais poser le gros orteil et j'envoie. Comme ça me donne un travail de hanche supplémentaire. Pensez gros orteil, blocage en bas. Voilà, c'est ça, Stéphanie. Je l'ai vu faire, c'est exactement ça. Ouais, tirer, c'est ça aussi. Je renvoie. Et après, vous faites exactement la même chose. 1, je groupe, 2, je plonge et je remonte. Yes. Donc, nous sommes tous jambes gauche devant. Et là, on va reprendre comme dans Yann Yodan. Je groupe là-bas, j'envoie. Coude. Le coude bien dans la paume de la main. Et je positionne mon genou pour envoyer directement de l'autre côté. Voilà. Regardez, c'est un peu mécanique. C'est même totalement mécanique. Je ne ramène pas mon pied là. Mon pied, il est là. Comme le yoga que je vous ai appris, la 3e version. Je place directement mon genou ici. Je place directement mon genou pour ouvrir la hanche et envoyer ma hanche. Essayez de le faire. Donc, je suis jambe gauche devant. J'ai mis mon bas washi et mes pieds. Mon gyaku bas washi et mes pieds. Donc, je place la hanche, j'envoie le pied. Et je frappe. Allez-y. C'est pas très facile, mais normalement, ça part plus rapidement. Imaginez-vous en combat. Je suis là, je suis dos, quelqu'un m'agresse. Le temps que je fasse ça, le coup vient. Par contre, le temps que je fasse ça, c'est parti. Dès que je me tourne, mon genou est placé. Voilà. Faites-le même décomposer plusieurs fois. Boum. Mon pied au sol pivote. C'est ce qui me permet de pointer le genou vers l'avant et de libérer le pied. Voilà. Mon pied au sol pivote, je pointe le genou et j'envoie directement. Yes. Allez, on est jambes droites devant. On enchaîne. Donc je veux bien penser à ça. Commencez déjà à placer la hanche avec les bras et libérer le pied avec les poings. Je suis là, je place, j'envoie. Voilà. On est vraiment sur là, on est vraiment sur les mécaniques du corps aujourd'hui. Je place déjà ma hanche, je libère ma hanche est fermée, ma hanche est ouverte. J'ouvre et j'envoie. Je dirige où je vais. Je groupe, je déroule. Je dirige pour le côté. Voilà. Et là, on retrouve le thème du kata. Pensez bien, blocage en bas, blocage en haut. Gros orteil. Et j'envoie mon corps.
Voilà. On va dire, je bloque tes chaud pour finir au miracle. Là, je vous embêtais avec ce taille chaud parce qu'en général, on oublie. Je descends. Alors, pensez pas comme un saut. Pensez vraiment que vous allez vous enraciner au sol. Je vais m'enraciner au sol avec mon pied. Je vais plus loin. Ici, je descends encore plus quand j'arrive. Je mets tout mon poids derrière mon braquet. Voilà, tire bien ton équité là. C'est équité et au braquet. C'est l'autre bras. C'est Malguéry droit. Malguéry droit. Taille chaud gauche. Ou braquet droit. Là, tes jambes gauche devant. Jambe gauche devant. Voilà. L'autre bras. L'autre bras en l'air. Malguéry. Le braquet, taille chaud. Voilà. Et je descends au braquet. Yes. Allez, on reprend du début jusque-là. Tranquillement, et vous essayez de repenser à tous les petits détails qu'on a vus. C'est parti. C'est parti. Yes. Normalement, vous êtes dos à moi. Vous laissez le espace. Jambe droite devant. Kozadashi. Bon, je petit rappel sur le Kozadashi. Mon pied droit est dirigé vers là où je vais. Je plie. Je dois pouvoir mettre tout mon poids dessus. Et mon pied gauche, il vient positionner ses orteils au niveau du talon du pied droit. Et le tibia gauche vient se caler sur le mollet droit. Normalement, je suis calé ici. Et je suis là. On va reprendre ce qu'on a vu au début. Chiuke, Gyaku, Tsuki. On se repositionne. Normalement, je suis dans la position. Regardez. J'ai juste à faire ça. Les deux en même temps, du coup. Je suis positionné, je groupe les genoux. Hanche, hanche. Voilà. D'où l'intérêt, en fait, de s'enraciner quand on vient faire cette technique. Si je suis là, ça va donner l'impression de descendre. Si je suis ici, j'ai juste à verrouiller, ancrer mon corps. Je rajoute un point d'appui en plus. On se repositionne. Ni, san. Yes. Et pour la suite, je viens chercher comme un sotoki en positionnant ma main dessus. Je lève ma jambe au passage. Uratsuki Jodan. Et je tourne. Alors, vous voyez mes pieds? Mon talon et ma pointe derrière sont collés au sol pour avoir juste à pivoter et faire mon Shuto Gedan. Le talon levé derrière, comme ça, c'est pour faire comme un kombucho, le saut. Là, je colle bien mon pied au sol, je pose mes mains et je viens juste pivoter sur le talon. Voilà. Pointe et talon collés au sol dans ce kata. Ok, on reprend du Uchiuke. Je vais ensuite mettez le dos avant. Donc, Kozadashi, Uraken. Uchiuke, Ichi, Tsuki, Tsuki. Pivotez vers moi. Frappez à la tête et descendez. Alors, soit il y en a qui vont armer pour faire le Shutogedan. Moi, je viens chercher en haut et je descends. En haut et je descends. Comme si je passais sous quelqu'un, je l'attrapais et je l'envoyais au sol.
Ensuite, vous avancez Shuto normal. Pivotez à l'endroit, Uchiuke sur votre gauche, Gyakuzuki. Mawate, Uchiuke, Gyakuzuki, Tsuki. Yes. Allez, on est reparti. On se remet encore en Kozadashi. Je regarde faire. Kozadashi Oraken. Pitch. Nissan. Boum boum. Pitch. Ni. San. Avance. Encore un coup. Pitch ni. Uchiuke Gyakuzuki. Uchiuke. Pivote sur ton talon droit. Dans le dos. Cherche Uchi. Voilà, Gyakuzuki. Boum boum. Gyaku. Non, sur place. Là, si ça avance, c'est dans le Kankusho, Stéphanie. Ensuite, Mawate, Uchiuke, Gyakuzuki, et on rajoute un Tsuki. Le premier, c'est Uchiuke Gyaku, le deuxième, Uchiuke Gyaku Tsuki. On reprend directement. Boum, boum, boum. Directement de la Kozadashi. Je vais le mettre ici. Boraken. Pitch. Ni-san. Pitch. Ni. San. Pitch. Ni. Pitch. Ni. San. En bas, en haut, pivot, jambe droite, Gyaku, pivot, 1, 2. Yes, c'est ça. Allez, on est là. Alors, contrairement au début où on avance, là, on revient sur l'arrière. On revient sur l'arrière et on ouvre la jambe pour faire le Yoko Igiri Kage. Vous quittez. On va faire la ligne entière, là je plie. Et tout mon corps va tourner autour du bras. Et ma main passer par au-dessus pour faire Oraken. Je plie, Otoshi. Je reste en Kibadashi. Et j'ai fait un léger Yuriashi. Allez, on reprend ça. Je suis là. J'ai fait mon Tsuki. Je me place sur la jambe arrière. Je lève le genou dans la direction où je frappe. Et je suis mon Oraken. Là, tout se fait en même temps. C'est pas je lève et je tourne, mais c'est. Enfin, je lève et je tourne, mais c'est je lève et je tourne en même temps. Et je finis ma position sur le Oraken. Et dès que j'ai fini, je frappe direct. On va retrouver Teki Shodan. 1, 2, 3. Je suis là. 1, 2, 3. Yes. Et là, le plus complexe, c'est je vais lever tout le côté gauche, puis le côté droit. Je me retrouve ici. Je plonge. Donc, paume vers le ciel, paume vers le sol. Et là, je plonge un Tsuki. Donc là, je vous demande de baisser encore plus le centre de gravité, tout en gardant le buste droit, le dos droit, Georges, le bras droit. J'ouvre les mains et je bloque en haut. Ashijidashi. Pivot sur le talon droit. En ramenant les poings. Point fermé. Yes. Je m'en positionne par rapport à vous à chaque fois. Nidan Giri. Uraken. Yes. Alors, vous avez le choix sur le Nidan Giri. Soit c'est genou, pied. Soit c'est pied. Au choix. L'essentiel, c'est de faire après le Uraken pour la redescente. Je suis ici. 1, 2, 3. Dès que mon pied droit pose, boum, j'ai un Uraken qui arrive. La synchronisation du haut et du bas toujours. Je vais vous embêter. On va reprendre à partir du Uraken en Kozadashi. On va essayer de recoller les morceaux. Hop. Prêt? Uraken. On va replier Uchiuke. Uchiuke. Gyakuzuki. Tsuki. Le Mawate Soto Uke Uratu. Tsuki Jodan. Shuto Gedan. Shuto Shudan.
Uchi-uke, Gyakuzuki. Uchi-uke, Gyakuzuki, Tsuki. Je viens sur la jambe arrière, Yokogiri, Shuto. Nukite, Kivo, Tatewuraken. Je groupe, Otoshitsuki, Tetsui. Enki, Jarme, Yenimare. Je me place face à vous, je lève tout le côté gauche, boum, et j'inverse. Je frappe, je groupe, je remonte. Je pivote sur le talon droit en rapprochant les bras. Nidan Nugari, Waken. Yes, regardez-moi. On va essayer de faire cette variante, il y a plusieurs variantes. C'est mon bras droit qui va partir, je pivote sur le talon droit, le gauche le rejoint. Je remonte. Normalement, ça s'arrête pas. Droite, gauche, je roule. Je remonte. C'est comme si là, j'ai un maguire, je viens de bloquer avec le bras droit. J'ai la jambe droite devant, je pivote avec le bras droit, jambe droite, et le gauche rattrape, et je roule. Montrez-moi pour voir. Donc, Uchi-uke droit, enfin, Uraken droit. Faites-le plusieurs fois que je puisse voir tout le monde. Le groupe aussi. C'est ça, Patricia. Il faut que ton bras gauche il vienne pratiquement tout de suite tirer. Dès que tu plies, l'autre vient le rejoindre et après je vous. De droite, gauche, et j'ouvre direct une griffe. Voilà. Il y a le temps qui bat d'action, je ne vois presque pas. C'est juste le temps que le gauche le rattrape et tout de suite on remonte. Tu ramènes ton pied gauche sur le droit quand tu resserres ton kiba? Alors, regarde, je suis droite devant, je viens ici et je remonte. Le gauche revient sur le droit. Ça marche, merci. Je fais les jambes. 1, 2. Ok. Non, je rajoute les bras. 1, 2. Je prends un peu plus de temps sur ce passage-là. C'est la clôture du kata par rapport au début du kata. Ok. Allez. On refait tout du début? Toujours tranquillement. On verra lundi pour les rythmes. Kankudai. Ouais. Ouais. Trajectoire de gifle. Là, il y a des transferts de poids qui s'opèrent. Place combat hanche et les talons. J'avance et je monte et je descends. Aussi rapide les bras que les pieds. Je vais chercher le gros orteil gauche. Je pivote. Je groupe, je dégroupe. Je plonge le corps droit. Je remonte le corps droit. Je viens chercher le gros orteil. Je frappe, je groupe. Je dégroupe en pivotant. Je plonge, je remonte. À gauche et haut. De là où je suis, le genou montre le cou à droite. Pivote sur place, chuto au pied. Chuto. Chuto à droite. Chuto. Je vais chercher le gros orteil gauche. Maigiri, Teisho, Uraken. Je suis bien bas, Uchi-uke, Gyakuzuki, Tsuki. Pivo, Soto-uke, frappe à la tête, je descends. Je viens chercher le Gedan, Shuto-uke, puis le Shudan, Shuto-uke. Pivo talon droit, Uchi-uke, Gyakuzuki. Mawate, Uchi-uke, Gyakuzuki, Tsuki. Je reviens sur la jambe arrière, Yokogiri, Shuto. Je plonge, je cherche mon Nukite. Je plie le bras, je tourne autour, Uraken, Otoshi. Coude, jambe, Yenenbara. Tout le côté gauche se lève, et j'inverse les hauteurs. Je plonge, je remonte. Je pivote sur le talon droit, Nidan Nigiri. Je pivote
pose avec le bras droit, le bras gauche et je remonte. Bien. Yes. Et vous pouvez rallumer les caméras. Hop. Rallumer les caméras. Dis-je, rallumer les micros. Hop. On est toujours en enregistrement. Je vais faire couper l'enregistrement. Thank you.